coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque. Irène, voilà. Oui, j'ai des mitaines. En fait, je viens juste d'arrêter de travailler et quand je travaille sur l'ordinateur, j'ai super main en froid. J'ai super froid en main parce que j'ai pas super main en froid. Vous me comprenez? Enfin bon bref, du coup j'ai sur mon bureau toujours des mitaines. Celles-ci je les avais ramenées d'Amérique latine. Je les avais achetées à une petite vendeuse enfin petite, oui elle était petite en taille, mais enfin elle vendait ses travaux au fil sur la rue et je les avais trouvées trop mignonnes. Et du coup je lui avais acheté et depuis je les garde précieusement. Elles me sont très utiles quand je travaille sur l'ordinateur. La couleur ça ne va pas du tout avec mon pull 13 KO que j'ai tricoté moi-même, mais aujourd'hui je ne vous retrouve pas. Ça serait bien, j'arrive à parler. Donc je ne vous retrouve pas pour parler tricot, mais pour parler livre. Je viens de regarder une petite vidéo de Rose, de la bibliothèque de Rose, qui a fait un tag sur les goûts littéraires et ça m'a donné très envie de le faire aussi. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tag. Et du coup je me suis dit voilà, je vais me remettre un petit peu dans le bain de YouTube en faisant un petit tag. Et puis je viendrai... Alors pour ceux qui suivent la chaîne, pour ceux qui déboulent ici, bienvenue. On va dans 2 secondes parler de mes goûts littéraires. Mais pour ceux qui me suivent régulièrement et qui avaient l'habitude d'avoir un vlog où je parlais à la fois de loisirs créatifs et de lecture sous format de vlog, j'ai décidé de changer un peu mon format de vidéo à partir de maintenant, puisque je ne trouvais plus le temps pour faire les vlogs. Ça reviendra parce que c'est un format que j'aime bien, mais en ce moment ça me correspond pas et du coup plutôt que de procrastiner sans cesse et de culpabiliser de pas trop prendre le temps de le faire, je me suis dit qu'à cela ne tienne, tu rechanges de format. Vous avez l'habitude avec moi, je change de format à peu près tous les 6 mois. Donc voilà, il était temps pour moi de changer et donc je ferai plutôt des vidéos type podcast où je m'assois et je vous parle pendant le temps où j'ai envie de parler. Et je ferai du coup une vidéo par semaine et du coup je pense que je vais alterner et faire une semaine on parle de art créatif et une semaine on parle de livres. Comme ça me donne le temps d'avancer un peu dans mes lectures et de pas être trop redondante ou de faire des vidéos à rallonge car vous le voyez, je parle beaucoup. Passons au tag. J'ai donc copié les petites questions. Donc, alors, on commence avec savoir quels sont mes goûts littéraires. Est-ce que je préfère plutôt SFF, je sais jamais le dire, SFFF ou littérature générale? Alors, je dirais que si je dois choisir entre les deux, ça sera plutôt SFFF. Parce que je lis assez peu de littérature générale, mais j'irai plus loin en disant littérature de genre en général, puisque j'aime lire de la fantasy, j'aime lire du fantastique, j'aime lire aussi la science-fiction, bien que j'en ai pas lu depuis longtemps ou j'en lise très peu ces dernières années, mais c'était un genre qui m'avait passionnée il y a des années et où j'en avais lu beaucoup d'un coup, puis j'étais passée au fantasy. Ce qui ne nous est pas proposé ici, par exemple, c'est le roman policier. Or, j'aime beaucoup lire aussi du roman policier, du cozy mystery, surtout, puisque je n'aime pas les thrillers angoissants. Donc voilà, j'aime les littératures de genre en général puisque je les trouve plus faciles à lire, plus entraînantes que la littérature générale que je trouve souvent un peu trop nombriliste à mon goût. Alors je dis ça, ça peut paraître comme une critique, mais c'est pas une critique. Je comprends parfaitement que certaines personnes aiment lire des romans où les personnages se torturent l'esprit sur leur vie et tout ça. Moi, c'est le genre de littérature qui m'ennuie. Je ne me reconnais pas, je ne m'identifie pas forcément aux interrogations des personnages et du coup ça me parle pas et je reste toujours très à distance. Donc il y a des romans de littérature générale que j'ai trouvé très sympas, il y a certains écrivains dont j'aime beaucoup le style, mais en général je comprends pas. Voilà. Je comprends pas ce qui comment dire ça? Les sentiments des personnages, voilà, je me sens souvent très à distance des personnages de ce genre de littérature. Donc j'en lis, mais moins. Ensuite, la deuxième question, c'est un livre
ou plusieurs à la fois, et du coup moi c'est plusieurs. En général je lis plusieurs livres, soit parce que j'ai un adulte, un jeunesse, soit parce que j'ai un livre papier, un livre audio, soit j'ai un livre papier, un livre audio, une bande dessinée, un jeunesse, un adulte, enfin bref, je suis multi en cours en ce qui est de lecture. Ah, j'ai oublié le développement personnel. Je lis aussi des livres de développement personnel, mais du coup jamais un livre à la fois. Il est dans un coin sur ma table de chevet et je picore dedans petit à petit. Donc un livre de développement personnel peut me faire des mois. Et pendant ce temps-là, je lis plusieurs romans ou bandes dessinées. Et ou plutôt bandes dessinées. Ensuite, troisième question, young adulte ou adulte? Alors là, ça sera comme pour la littérature générale, je dirais que je lis pas mal de young adulte parce que c'est une littérature qui est plus entraînante, qui a un rythme plus rapide, en tout cas dans mon expérience de lecture, que la littérature adulte qui va plus prendre le temps et du coup qui va demander plus de concentration. Et du coup, j'adore lire des romans adultes, que ce soit dans de la littérature de genre ou dans la littérature générale, mais du coup ça demande plus de concentration, donc j'aime bien alterner avec du jeunesse ou young adulte, hein, parce que là on met pas du jeunesse, mais moi je lis aussi beaucoup de jeunesse, jeunesse quoi, de ado, ou même des albums jeunesse. Enfin j'aime beaucoup la littérature jeunesse pour différentes raisons sur lesquelles je reviendrai peut-être plus longuement à un autre moment, mais principalement c'est je suis dyslexique. Quand j'étais enfant c'était très difficile pour moi de lire et le livre en même temps me fascinait, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Il y avait beaucoup de livres dans ma famille et du coup c'était un peu comme une espèce de Graal inaccessible où j'arrivais pas à lire les histoires et je me contentais des images. Et du coup en grandissant j'ai pu compenser ma dyslexie et c'est devenu moins difficile de lire, même si je lis toujours beaucoup plus lentement que quelqu'un qui n'est pas dyslexique. Mais je peux lire et du coup, le monde de la littérature jeunesse s'est ouvert à moi sur un angle nouveau, aussi sur l'angle du parent ou du prescripteur. Et du coup, j'adore, j'ai plongé dedans et j'aime beaucoup lire des romans jeunesse. À la fois parce que je me sens comme un enfant qui découvre une aventure et c'est très entraînant, c'est très, voilà, je suis une rêveuse, je lis les romans jeunesse comme je regarderais un film, et à la fois parce que j'aime avoir ce regard d'adulte pour essayer de voir quelles leçons on va tirer d'un roman jeunesse, un peu comme le conte initiatique ou ces choses-là. Voilà. Pour répondre à cette question, question suivante, graphique ou roman, les deux. J'aime beaucoup lire des bandes dessinées, des mangas, des romans graphiques, peut-être un peu moins ce qu'on appelle les romans graphiques parce que je trouve que ça fait un peu bande dessinée prétentieuse, mais ça dépend, il y en a des très bons, mais pour moi c'est des BD quoi, s'il y a des images c'est des BD, j'aime pas trop faire la distinction entre une bande dessinée et un roman graphique. Et puis j'aime aussi lire des romans sans images, et puis j'aime lire des romans avec des illustrations, et j'aime lire des albums jeunesse et moins jeunesse. Ensuite, question suivante, nouveauté ou relique? Alors là, je m'en fous complètement, c'est vraiment pas un critère pour moi. Je suis attirée par un livre, par sa couverture, son titre, son résumé, parce que j'ai entendu quelqu'un en parler, que ça m'a donné envie. Et je ne sais pas du tout au moment où je choisis, ou peut-être que je le sais, mais c'est pas du tout un critère si c'est un nouveau livre ou si c'est un vieux livre. Et moi j'aime parler justement même des nouveaux livres, pas tout de suite. Parce qu'il y a cet effet de mode qui moi je trouve un petit peu agaçant, où tout le monde va parler d'un livre quand il sort, et ben moi j'aime le lire un an plus tard, et à ce moment-là, voir s'il me plaît toujours ou si j'étais victime de la mode. Ensuite, question suivante, papier, e-book ou audiolivre? Les trois. J'aime autant, j'adore lire des livres papier, c'est un incontournable. Pour moi, le e-book ne remplacera jamais le livre papier, mais ce n'est pas parce que j'aime le livre papier que je boude le e-book. Certains types de livres, notamment par exemple les livres en VO, je trouve ça très pratique de les lire en numérique, puisqu'on peut avoir un dictionnaire intégré dans son application et ça fait gagner du temps. Et puis aussi parce que voilà, j'ai des livres dans mon portefeuille. Si jamais j'ai oublié mon sac avec mes livres, mon portefeuille, dans mon téléphone, n'importe quoi. Donc j'ai une application de lecture sur mon téléphone, donc si je n'ai pas de livre sur moi et que je suis obligée de faire la queue, ou je ne sais pas, prendre le bus, quelque chose, j'ai toujours un livre sur moi dans mon téléphone.
Et j'ai aussi plein de livres papier derrière moi. Ensuite, ah oui, les audiobooks, c'est récent où j'ai commencé à me mettre aux audiobooks. Au début, j'avais un petit peu de mal parce que je suis très sensible au son des voix et certaines voix me déplaisent, donc le livre va me plaire mais pas la narration. Mais il y a certains narrateurs que finalement j'adore et du coup, depuis que je me suis mis au tricot, c'est vrai, je me suis mis aussi aux audiobooks parce que ça me permet de lire. J'adore quand on me lise des histoires. Quand on était petit, ma mère nous racontait beaucoup de contes et écouter des livres, ça me rappelle un peu ce côté de quand on était gosse et que ma mère nous racontait des histoires. J'adore me faire raconter des histoires, j'adore les cours magistraux par exemple. Rien à voir, vous me direz, mais si, moi j'adorais assister à des cours magistraux parce que je suis curieuse et qu'on m'explique des trucs, j'adore, j'ai en plus une mémoire auditive, du coup, écouter des livres c'est finalement très agréable pourvu que je tombe sur un narrateur dont la voix me plaise. Et du coup, depuis que j'ai découvert ça, ça me permet de pouvoir lire et tricoter en même temps parce que parfois, mon cœur balance. Ensuite, question suivante, saga ou one-shot? Je lis des sagas, mais j'avoue, je préfère les one-shot ou alors les sagas courtes, c'est-à-dire une trilogie par exemple, c'est très bien. Mais au-delà de 3 tomes, en général, ça m'agace parce que même si j'adore, j'ai envie de lire autre chose, j'ai envie de découvrir autre chose, je finis par m'ennuyer, donc je préfère privilégier des séries courtes ou des one-shots. Ensuite, VO ou VF, les deux. Je lis principalement du VF, mais je peux lire en anglais, en italien, en espagnol, en portugais. Alors, je n'ai pas réussi à trouver... J'ai essayé plusieurs livres en portugais parce que je me disais ça serait bien de lire pour pas oublier les langues. J'ai pas trouvé des choses qui me plaisent suffisamment pour aller au bout. Donc, si vous connaissez des romans de, par exemple, soit young adulte, soit de la fantasy ou du roman policier portugais, laissez-moi des commentaires parce que justement je cherche de la littérature de genre en portugais. Pour l'instant j'ai essayé des livres en littérature générale ou alors c'était des vieux livres avec une ambiance un peu particulière ou je sais pas, par exemple j'ai lu de la littérature brésilienne mais qui date, je ne sais pas qui date, je ne saurais plus vous dire, mais en tout cas c'était des vieux livres. Et la relation à la femme, les relations de couple et tout, ça m'a carrément dérangé. Du coup, même si le style était drôle, j'ai laissé tomber mes lectures. Mais je cherche des livres dans la langue portugaise. Et sinon, voilà, principalement quand même du français. Ensuite, pavé ou roman court. Plutôt roman court pour la même raison que les sagas. Un pavé, ça va être long, je vais rester longtemps dans le même livre, d'autant plus que comme je suis dyslexique, je lis très lentement, donc ça va me prendre 1 mois, 2 mois, et du coup je vais sentir de la frustration et de la lassitude, et surtout peut-être aussi ce côté un peu culpabilisant qui me reste de l'école, du fait de ma dyslexie, où j'étais trop lente à lire, et du coup ça me met la pression d'avoir un gros livre, et on me dit « Ah mais t'as pas fini, t'as toujours pas fini ?» Et du coup, ça me stresse. Donc je préfère les romans courts ou alors quand ils sont coupés. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux, de le lire en 3 tomes, c'est plus facile que de lire le gros pavé. Voilà, j'arrive au bout de cette petite vidéo sur mes goûts littéraires. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour répondre aux questions, savoir si comme moi vous faites les mêmes choix ou si au contraire vous choisissez tout autre chose. Et on se retrouve bientôt pour faire un petit bilan sur mes lectures de ce début d'année.